Psaume 117. Que le dise Israël, éternel est son amour. Oui, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Nous avons déjà chanté ce psaume 117, 118 dans la Bible, pendant la nuit pascale et aussi le jour même de Pâques. Et chaque dimanche ordinaire, il fait partie de l'office des laudes dans la liturgie des heures, ou le bréviaire si vous préférez. Pas étonnant. Pour les Juifs, ce psaume concerne le Messie. Et pour nous, chrétiens, quand nous célébrons la résurrection du Christ, nous reconnaissons en lui le Messie attendu par tout l'Ancien Testament, le roi véritable, le vainqueur de la mort. Et c'est donc à ce double niveau de l'attente juive et de la foi chrétienne que je vous propose de l'entendre. Dans la foi juive, c'est un psaume de louange. Il commence d'ailleurs par le mot « Alléluia » qui signifie « louer Dieu » et qui donne bien le ton de l'ensemble. Ensuite, il comporte 29 versets. Et sur cet ensemble de 29 versets, il y a plus de 30 fois le mot « Seigneur », les fameuses 4 lettres du nom de Dieu en hébreu, YHVH, ou au moins « Yah », qui en est la première syllabe. Et ce sont autant de phrases de louange pour la grandeur de Dieu, pour l'amour de Dieu, l'œuvre de Dieu pour son peuple. Une vraie litanie. Ce psaume de louange est chanté pour accompagner un sacrifice d'action de grâce au cours de la fête des Tentes. Cette fête tellement importante qui dure 8 jours en automne. Je commence par vous raconter le déroulement de cette fête des Tentes. Le rite le plus visible pour des étrangers se situe hors du temple. Pendant toute cette semaine, on habite, même en ville, dans des huttes de branchage, les tentes ou tabernacles, d'où le nom de cette fête, en mémoire des tentes du désert et aussi de la protection de l'ombre de Dieu pendant l'Exode. D'autres rites se déroulent à l'intérieur du temple, des célébrations de toutes sortes, dont le point commun est le renouvellement de l'Alliance. Célébrations au cours desquelles chaque pèlerin brandit des rameaux en les agitant. Plus exactement, il s'agit d'un petit bouquet soigneusement lié, qu'on appelle le bouquet de loulav. Il est composé d'une palme, d'une branche de myrte, d'une branche de saule et d'un cédrat, c'est une sorte de petit citron. Enfin, pendant certains offices, on fait une immense procession autour de l'autel en agitant ces bouquets de loulav et en chantant des psaumes entrecoupés de Hosanna, qui signifie à la fois en hébreu « Dieu sauve » et « Dieu sauve-nous ». Et puis, il y a également des rites de libation d'eau et une grande illumination du temple le soir du dernier jour. Saint Jean y fait allusion, et c'est le sens du dernier verset. « Dieu, le Seigneur, nous illumine ». Cette fête des Tentes est une fête pleine de ferveur et de joie, car elle anticipe la venue du Messie. On rend grâce pour le salut déjà accompli et on accueille le Sauveur qui vient, qui ne saurait tarder. Et c'est le sens de l'acclamation « Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient ». Dans les quelques versets retenus pour la liturgie de ce dimanche, nous ne retrouvons pas tous les éléments de la fête des Tentes. Mais nous avons ressenti la joie qui habite les croyants. Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et jour de joie. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Cette bonté du Seigneur, le peuple d'Israël l'a expérimentée tout au long de son histoire. De nombreuses fois, il a frôlé l'anéantissement. Mais à chaque fois, le Seigneur l'a relevé. Et c'est pourquoi il célèbre cette grande fête des Tentes, en attendant le salut définitif que toute l'humanité attend au jour de la venue du Messie. Pour les chrétiens maintenant, tout d'abord, on remarque la parenté entre la fête juive des Tentes et l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, que nous commémorons, nous, dans la fête des Rameaux.
Mais surtout, la jubilation qui court dans ce psaume convient au ressuscité du matin de Pâques. Il est ce roi victorieux. Les évangélistes, chacun à sa manière, nous l'ont présenté comme le roi véritable. Pour n'en citer qu'un, par exemple, Matthieu a construit l'épisode de la visite des mages de manière à bien nous faire comprendre que le véritable roi n'est pas celui que disent les historiens, Hérode, mais l'enfant de Bethléem. Ou bien Jean, dans le récit de la Passion, nous présente Jésus comme le vrai roi des Juifs. En méditant le mystère de ce Messie rejeté, méprisé, crucifié, les apôtres ont découvert un nouveau sens à ce psaume. Jésus est cette pierre angulaire, rejetée par les bâtisseurs et qui devient la pierre maîtresse. Rejeté par son peuple, il est devenu la pierre de fondation de l'Israël nouveau. Il est vraiment celui qui vient au nom du Seigneur, comme dit le psaume. L'expression même a été employée, rappelez-vous, lors de son entrée solennelle à Jérusalem. Enfin, on se souvient que ce psaume était chanté à Jérusalem à l'occasion d'un sacrifice d'action de grâce. Jésus, lui, vient d'accomplir le sacrifice d'action de grâce par excellence. Il est l'Israël nouveau qui rend grâce à Dieu son Père. Et c'est même ce qui caractérise Jésus. Toute son attitude envers son Père n'est que action de grâce. Et c'est cela, justement, qui inaugure entre Dieu et l'humanité l'alliance nouvelle. Celle où l'humanité n'est que réponse d'amour à l'amour du Père.